programme de cette première édition, nous avons comme invité l'artiste Doc Gynéco. Comme beaucoup de filles, tu rêves d'être Brenda, d'avoir ton Dylan et d'insulter ton papa. Tu viens d'avoir 15 ans. Bienvenue à cette édition de L'échange. L'échange, c'est vraiment un programme qui traite de l'actualité sur les Champs-Élysées. Oui. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à quelques semaines de l'anniversaire de ton premier album. Exact. C'était un certain 15 avril 1996. Tu seras Hélène et je serai tous les garçons. Je serai l'abeille qui va lécher ton miel. Je te ferai ton premier baiser. Mais ne sois pas fâché contre les filles d'à côté. Vu ainsi, quels sont les souvenirs qui fusent en toi? Je l'avais écrit déjà 2 ans ou 3 ans auparavant et il était resté l'album dans un tiroir d'une maison de disques. Et ils ont finalement accepté de le sortir et on m'avait donné un contrat qui était sur une seule feuille. Ensuite ils m'ont appelé, il y avait un paquet de feuilles comme ça. J'ai toujours pas fini de le lire. Ils m'avaient demandé au début une chanson ou un album. Et finalement, ils m'ont demandé 5 albums et beaucoup de choses. Hormis le temps que ça a pris pour qu'ils décident finalement de le sortir, je me souviens de l'enregistrement des maquettes. Un producteur avec qui je travaillais à l'époque m'a dit il y a un hôtel particulier, rue de Lille, et puis il y a un endroit où quelqu'un nous laisse enregistrer. Je ne savais pas que j'étais chez le roi d'Aga Khan. C'est sérieux. J'ai fait quelques maquettes chez le roi d'Aga Khan. Pas mal aussi à Porte de la Chapelle chez moi. Et... beaucoup d'eau s'était coulé sur le pont. Il y a quelque chose en vue. Avec le temps, les choses ont évolué. Comme j'ai un grand cœur et que je pense que les jeunes ont quelque chose à nous apporter, même si c'est quelque chose qui, dans les textes, ça va pas trop. Il n'y a pas de musicien vrai. J'ai pas l'habitude de travailler sans qu'il y ait un vrai guitariste, un vrai bassiste, un vrai percussionniste. Je vais devoir travailler avec les gens qui utilisent simplement les machines et la voix déformée qu'on appelle vocodeur. Faire des clips avec des images qu'on montre pas dans l'orthodoxie du métier. Je vais devoir quand même, parce que j'aime ça aussi, et je suis sûr qu'il y a quelque chose peut-être au fond de tout ça, ces filles nues, tout le nouveau protocole. J'étais de l'école Stop the Violence et là il y a beaucoup d'agressivité. J'étais de l'école où il fallait faire passer un message où tu ne pouvais pas chanter. Et là maintenant tu n'es pas obligé de faire passer un message. Tu peux parler beaucoup d'argent ou de sexe. Je suis d'accord pour parler d'argent et de sexe. Quels sont aujourd'hui tes combats? Où est-ce que tu vas les mener? Sur le terrain, sur les plateaux télé, en dehors des platines? On peut utiliser l'art aussi en général à des fins politiques. À partir d'un certain niveau de reconnaissance et un nombre de vues ou de fans ou de gens qui apprécient le message, on peut devenir de plus en plus commercial ou de plus en plus conscient, faire passer un message utile ou pas faire passer de message du tout. Et pas faire passer de message du tout aujourd'hui, ce ne sera pas possible. On va être obligé, à travers notre art, faire de la politique. On ne va pas avoir le choix. Mais ça reste de l'art politique. Ça ne reste pas de la politique au sens du terme politique, qui pour moi, la politique, c'est de l'art aussi. Pour moi, un très bon homme politique, c'est quelqu'un qui a loupé sa carrière d'acteur de cinéma. Vos fans n'ont pas compris votre soutien à l'époque au président Nicolas Sarkozy. On n'a pas compris ce virage à droite. On ne peut pas laisser l'humain. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait une tendance à défendre corps et âme ou bec et ongle que son parti. Étant artiste, on est censé être de gauche à l'origine. Mais comme nos amis de la droite restent
un parti existant et important en France, je voulais rééquilibrer le match. J'ai le public, j'ai la France entière. Et politiquement, ça a choqué parce que c'était à l'époque. C'est un peu comme si un joueur de Paris Saint-Germain allait jouer à Marseille. Je vois, je comprends l'idée, mais moi je ne peux pas ne pas aimer Marseille, même si je suis pro-parisien. Le jeu en général me plaît. Et toutes ces petites batailles-là ont fait beaucoup de tort en réalité à l'ensemble du pays, parce que ce qui compte en réalité c'est la France elle-même avec tous les différents partis qu'elle comporte. Je ne sais pas si je peux abandonner un côté pour l'autre, même si je suis plus de gauche. Mais je ne peux pas laisser les gens de droite dans l'ignorance. Si tu te demandes comment draguer cet été, Vous avez une histoire particulière avec la venue des Champs-Élysées? Hormis le fait qu'on y signe certains contrats et qu'on rencontre des personnes importantes pour différents avenirs professionnels, c'est mon Saint-Germain à moi. On va dire que c'est plus... Ça reste encore pour moi quelque chose, le 8e de ghetto. Aussi, on est au Publicis Savage. C'est comme si on était au Café de Flore. Quelque chose aussi que j'aimais à l'époque dire à ceux que je fréquentais. Je leur disais, ces gens-là sont pas nuls, peut-être sont-ils dans le sport, peut-être sont-ils plus branchés finance, peut-être sont-ils plus branchés... À l'époque on disait bling bling, je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui. À l'époque c'était très grave d'être bling bling, aujourd'hui il semblerait que ce soit bien. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire à l'époque, délaisser tout ce qui était sport, parce que c'est loin de la chose intellectuelle. Tous les sportifs, le sport, il y a de la culture à droite après, mais c'est de la grande culture, et puis pour moi ça reste toujours de gauche. Toujours, même à l'opéra ou à l'Académie française, à mon avis, ce serait mieux que ça reste comme ça. Parce que sinon c'est dangereux.